Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose les énergies pour la semaine du 15 septembre 2020. Donc pendant que je bats les cartes de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, je voulais simplement vous dire que je vais essayer d'être un peu plus présente sur Insta. Donc la chaîne Insta, c'est Oracle de Tani avec des tirés du 8 pour séparer les mots. Euh, je vais essayer d'être un peu plus présente. Alors je ne vais pas faire de story, hein, mais je vais plutôt poster l'annonce d'une prochaine vidéo ou la carte du jour. Hein, dernièrement, par exemple, j'ai posté l'empereur, euh, ce genre de choses. Hein, voilà, j'avais dit dans mes bonnes résolutions que j'essaierais d'être un peu plus présente. Je ne l'ai pas été jusqu'à maintenant, mais voilà, je vais essayer de m'y mettre un petit peu. L'année n'est pas finie, donc je suis encore dans la course. Et puis on verra bien, faites-moi vos retours. Juste une chose, moi je ne m'abonne pas au compte privé. Donc voilà, je vous le dis pour ceux qui sont en compte privé. Désolée, mais je ne m'abonne pas au compte privé. Donc voilà, allez, on y va. On va voir le conseil un petit peu énergétique de la semaine, ce que ça nous dit. Et on a les fantômes sans visage et la fille hantée. Ghost people. C'est-à-dire que ici, on a des énergies du passé. Il y a des fantômes du passé qui sont présents toujours dans votre vie, qui vous empêchent peut-être d'avancer, qui vous empêchent de construire une relation. Vous êtes très relié à peut-être des ex, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être des gens qui sont partis, peut-être vous avez peut-être perdu votre premier amour ou ce genre de choses, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est très lié au passé. Donc ici, il va falloir peut-être soit essayer de s'en libérer, soit essayer de composer avec, mais en tout cas, c'est une énergie qui est très présente et qui peut être bloquante si vous n'y prêtez pas attention, qui peut vous enlever en fait dans tous ces fantômes un peu qui viennent vous hanter et qui vous empêchent justement de construire. Alors, on va prendre 3 cartes du Margaret Peterson Tarot, pardon, pour voir ce qui est de l'ordre du visible. Alors, ici on a la mort. Le 6 de bâton. Et la force. Très beau tirage. Vraiment, ceux qui sont directement concernés, c'est un tirage magnifique. Parce qu'ici, on a la mort, cette énergie de transformation par excellence. Alors, vous avez aussi ce lien avec le passé à travers la mort. Hein. Ça peut être de toujours penser à des gens qui sont partis, qui vous retiennent, que vous sentez présent autour de vous. Et on va vous demander peut-être ici de réussir à faire cette transformation, cette libération, c'est-à-dire de laisser partir ces personnes, qu'elles soient là par l'esprit, qu'elles soient là simplement parce que vous y pensez, Quand on pense à quelqu'un, c'est comme si on le ramenait à la vie quelque part. Hein. On le ramène un petit peu dans notre vie en tout cas. Donc ici, c'est une demande vraiment, les cartes vous invitent à vous libérer de ces fantômes du passé pour réussir à avancer, à vous transformer, à accomplir cette transformation, à terminer ce cycle pour aller vers ce cycle. Vous voyez, vous quittez l'obscurité des fantômes pour aller vers la lumière des bâtons, ici. Et ici, on a la force. La force, ici, c'est la carte 11. Hein. On n'est pas dans le système du rider, on est vraiment on n'est pas avec le 8. Ici, on a cette carte 11. Mais regardez cette magnifique carte du 6 de bâton, Six of Flame, qui est en fait une carte de victoire, hein, de réussite, de succès, le fait de se mobiliser, de prendre le lead sur sa vie. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez bien, ce couple. Euh, c'est une carte hyper positive, donc c'est une évolution vraiment hyper positive. Et cette carte ici vient vous dire que vous avez la force d'accomplir cela. Euh, vraiment, vous quittez ces fantômes, vous quittez ce qui vous retient pour aller enfin trouver un petit peu de paix, un petit peu de force vers la lumière et pour avoir la force d'évoluer, la force d'enfin accepter ce succès, accepter d'être heureux dans votre vie. Ici, c'est un beau tirage, vraiment.
Alors, on va voir ce qui est de l'ordre de l'inconscient maintenant avec le Nicoletta Cecoli, qui est un tarot assez difficile. Je ne vous le cache pas, je le prends quelquefois quand j'ai des tirages pour des guidances privées effectuées et que les gens me demandent justement par rapport à leur passé de mettre en lumière des choses qui les bloquent. On peut avoir des... Alors c'est sûr qu'il fait très mignon. Je le lis souvent presque comme un oracle, pas forcément comme un tarot. On va voir ici ce que ça vient nous dire. Alors c'est lié à l'inconscient, c'est lié à l'invisible. C'est lié aux peurs aussi, à l'enfant intérieur, aux blessures d'enfant. Donc on va voir un petit peu. Ici on a l'impératrice. On a le roi de coupe. Et on a le roi de bâton. Ici, ce que ça me met en lumière, c'est un très fort besoin de créer quelque chose, très fort besoin de laisser sa créativité sortir, de laisser exploser sa créativité. C'est quelque chose que vous réfrénez fortement. Peut-être que vous avez un tempérament d'artiste et que vous l'avez toujours étouffé un petit peu, justement parce que vous n'aviez pas le temps, parce que vous aviez un travail complètement à l'opposé, parce que vous avez une culture familiale qui vous a dit que ben, oui, c'était bien gentil, mais c'était de l'ordre du hobby et pas autre chose. Ici, on a l'impression que vous avez étouffé cette part de créativité en vous, que vous avez vraiment, à un moment donné, comme si vous étiez perdu, c'est-à-dire que vous ne demandiez qu'à faire ressortir ce potentiel créatif que vous aviez, et en fait vous vous êtes enfermé dans une sorte de... comme si vous étiez dans un endroit où il n'y avait plus de couleurs, où vous étiez obligé d'aller regarder, ben, vous voyez, comme ces insectes que vous regardez un petit peu à la loupe, où vous étiez enfermé dans quelque chose de petit, d'étriqué, à l'étroit. Vous aviez l'impression d'être à l'étroit, d'être dans un monde un peu invisible, comme si vous aviez perdu votre étincelle un petit peu, votre flamme intérieure. Et ici, on a ces deux rois. Et ces deux rois, ben, ici, on a ce roi de bâton qui est normalement le roi de celui qui aime entreprendre, qui est passionné, qui a envie de faire des choses, qui a envie de créer, qui a envie d'aller de l'avant, qui est dans la passion. On a aussi ce roi de denier qui a envie de faire fructifier son potentiel. Et ici, invisible, c'est comme si tout ça s'était étouffé dans l'œuf en fait. Cette créativité, cette passion, ce besoin de faire fructifier un potentiel, des capacités, des compétences, des talents que vous avez, et ben, tout ça c'est enfermé. Et ici on vous dit de laisser de côté tout ce qui vous relie dans le passé. Ça peut être des fantômes d'une culture, d'une éducation, d'une pression familiale pour aller vers ce succès. Vous avez la force en vous ici, vous avez la force. N'oubliez pas, vous avez cette carte magnifique de la force. Alors, pour y arriver, on va voir un peu vos points forts et vos points faibles. Alors, j'ai pris le Goliath comme la dernière fois. On va prendre peut-être le point fort que vous avez. Voilà. Et je vais prendre tout de suite le point faible. Ça va me permettre de dégager la piste. Parce que j'en ai partout, les amis. Alors, le point fort. Le roi de bâton. Mais ici, c'est votre point fort, c'est la passion. C'est-à-dire que, vous voyez, vous le réfrénez, mais il faut le faire sortir, en fait. Ici, votre point fort, c'est que vous allez, sans doute, grâce à la force que vous avez en vous, je pense que vous allez réussir à faire émerger toute cette passion qui ne demande qu'à sortir. Ce besoin d'entreprendre, ce besoin de, voilà, d'être
un acteur de votre domaine de compétences, que ce soit un domaine artistique, que ce soit un domaine professionnel, que ce soit une création d'entreprise. Ici, votre point fort, c'est que vous en êtes capable, vous pouvez y aller. Vous êtes capable d'y aller. Hein. Vous êtes capable de tisser votre propre vie. Ici, c'est ça que je ressens. C'est le fait de... On a la trappe rêve ici. Regardez dans les cornes de ce roi. C'est la trappe rêve, il est là pour réussir à attraper vos rêves de façon à pouvoir les concrétiser dans le réel. Hein. Donc votre point fort, c'est ça, c'est que vous avez tout à fait le potentiel, la capacité à pouvoir faire entrer justement tout ce potentiel dans le réel. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Point faible. Le 10 de bâton. Eh bien, le point faible, c'est que vous avez un tas de responsabilités sur le dos, que vous avez le poids de... vous avez en fait tout le bagage de personnes qui gravitent autour de vous à porter. C'est-à-dire que ce n'est pas votre propre bagage. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur vous, j'ai l'impression. Et ici, vous êtes en train de pousser, voilà, de pousser vos limites un petit peu, hein, et puis de porter tout ça à bout de bras et d'essayer, voilà, de faire avancer les choses. Mais ici, c'est même pas pour vous. J'ai l'impression que vous portez un petit peu le poids du monde et vous commencez à être fatigué, vous commencez à en avoir plein le dos. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous voulez réussir à ancrer dans le matériel tout ce potentiel que vous avez, il faut vraiment vous libérer du fardeau qui pèse sur vos épaules. Ça peut être de la pression familiale, ça peut être un entourage qui vous dénigre, qui dit mais qu'est-ce que tu vas te lancer dans ce genre d'entreprise à ton âge? Qu'est-ce que tu as besoin de faire ça? Tu as une vie parfaite telle qu'elle est. Qu'est-ce que tu vas aller tout lâcher pour devenir voilà, autre chose? J'ai l'impression que que vous avez des personnes autour de vous qui vous tirent vers le bas et qui vous enfoncent la tête dans l'eau en fait. C'est ça que je ressens ici. Donc vraiment, vous avez le potentiel de faire des choses, le potentiel d'arriver à créer des choses, à faire ressortir toute cette créativité, tout ce potentiel que vous avez en vous. Et en fait, ici, vous avez des choses, vous avez tout ça qui est bloqué, en fait, en énergie bloquante. Alors que ici, votre point fort, c'est quand même de réussir à rendre réels vos rêves. C'est ça que je ressens. Mais il va falloir pour ça vous libérer de toute cette pression que vous avez avec, ça peut être les fantômes du passé, ça peut être les échecs qui vous rappellent un petit peu à l'ordre et qui vous disent mais tu as déjà échoué, pourquoi tu vas te relancer à nouveau? Voilà, il va falloir vous libérer de tout ça, faire cette transformation de la carte de la mort. Vous avez la force en vous et ici vous avez la victoire quand même. Hein. Voilà. Alors, on va passer à un tirage un peu plus sentimental. Donc, je vais mettre en pause pour libérer le tapis. Et puis, on va faire le tirage des énergies relationnelles. Alors, on y va. J'ai pris l'oracle des miroirs, histoire de changer un peu. Il y a longtemps que je n'ai pas utilisé, donc on va voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos de deck? La maison. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez vous recentrer un petit peu sur votre foyer, peut-être votre relation, hein, tout simplement. Alors, on va prendre les cartes comme ça. On va les prendre 3 par 3. Et puis après, voilà. Qu'est-ce qu'on a? L'enfermement, la clairvoyance, le temps. Ici, j'ai l'impression que vous êtes enfermé sur vous-même. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu isolé. Mais de façon volontaire. C'est-à-dire que vous êtes replié sur vous-même, alors peut-être suite à une rupture, peut-être suite à quelque chose de difficile qui s'est passé dans votre vie. Ça peut être une période de chômage, ça peut être un deuil, ça peut être une maladie, ça peut être voilà, quelque chose de compliqué. Et vous êtes replié un petit peu sur vous-même durant cette période. Et là, vous commencez tout simplement à reprendre un peu les rênes de votre vie en main. C'est-à-dire que vous avez commencé à réaliser que ce n'était pas la solution.
qu'il fallait commencer à vous ouvrir peut-être un petit peu aux autres. Vous avez eu une sorte de période, de moment justement de clairvoyance où vous prenez conscience de la réalité des choses et vous dites c'est plus possible. Par contre, ici, il va falloir un peu de temps. C'est pas quelque chose, cette période, vous avez besoin d'une période transitoire pour reprendre un petit peu goût aux sorties, goût à aller à la rencontre d'amis, goût à faire de nouvelles rencontres aussi, hein. Ça peut être l'ordre amoureux aussi. Mais en tout cas, vous avez une période compliquée, difficile, où vous êtes replié sur vous-même, et puis vous avez enfin eu ce sursaut, hein, cette prise de conscience pour réussir à sortir de cette énergie un petit peu de blocage que vous viviez, mais il va falloir un peu de temps, par contre, pour réussir à en sortir tout à fait, hein. Il faut laisser autant le temps, hein. C'est une phrase que je dis souvent, mais c'est vraiment quelque chose, moi, qui me parle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas brusquer les choses, il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique, en fait, hein. S'il vous faut 3 mois pour réussir à vous reconstruire par rapport à cette période difficile, il faut prendre les 3 mois, hein. Même s'il y a une pression familiale, une pression sociétale, une pression professionnelle derrière, si vous allez trop vite, de toute façon, à un moment donné, ça vous reviendra en pleine figure. Donc il faut prendre le temps nécessaire pour faire les choses. Ça, c'est clair. Alors, on va prendre 3 autres cartes. Ici, j'ai le miroir magique, donc c'est la plus belle carte du jeu. Ça veut dire que ça annule toutes les cartes un peu négatives autour de vous. Là, on a le retour et le boomerang. Alors là, clairement, moi j'ai l'impression qu'il y a eu une rupture à un moment sentimental. Mais, je ne sais pas si vous attendez ce retour, mais en tout cas, il y a un retour. D'ailleurs, on a quand même ces 2 cartes ici, le boomerang et le retour. Ces 2 cartes, vous voyez, c'est comme si 2 personnes qui ont été séparées se remettent à nouveau ensemble. Donc là, je ne peux pas vous dire mieux. Alors, le miroir magique, comme c'est une carte très très positive, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose que vous attendiez ici. Dites-moi ce qu'il en est, mais j'ai l'impression que voilà, c'est ce que vous attendiez. Et là, clairement, je vois pas d'autre interprétation ici. Vous voyez, on avait une séparation, on avait un carrefour, trahison. Alors, ici, j'ai l'impression que cette personne va revenir, mais pas forcément pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que, oui, on a le miroir magique ici qui vient réparer un petit peu, atténuer un petit peu l'effet de la séparation, mais j'ai l'impression que vous avez fortement attendu le retour de cette personne, mais en fait, ici, vous vous rendez compte que c'est pas forcément une bonne chose. Que cette personne, peut-être qu'elle a changé, tout simplement. Peut-être que cette personne, elle a... Vous êtes rendu compte, hein, quelquefois on se dit, mais qu'est-ce que je lui trouvais, mais c'est pas croyable, j'étais aveugle, mais qu'est-ce que je pouvais trouver à cette personne? Et j'ai l'impression qu'ici, ça va être un petit peu de cet ordre. Vous allez réaliser qu'en fait, c'est pas la personne pour vous. Vous allez réaliser, oui, vous avez attendu son retour, parce que ça, voilà, tout cet enfermement, toute cette période difficile, peut-être de rupture que vous avez vécue, on se sent dévalorisé, on se sent trahi, on se sent abandonné, on se sent le cœur brisé, on se sent au plus mal. Donc, tout ce qu'on espère à ce moment-là, c'est un retour de l'autre. Mais en fait, il y a un moment où on a peut-être un sursaut qui nous fait nous dire que, mais non, s'il est parti, si à un moment donné, c'est qu'il y avait une bonne raison. Parce que le miroir magique, il est aussi associé à la séparation. Et la séparation, ici, je pense que c'est une bonne chose en réalité. Alors, c'est peut-être dur pour ceux qui se disent « Ah, chic, il y avait retour et boomerang, ça y est, je suis sauvé ». Après, vous pouvez prendre une ligne, dans un sens ou dans un autre, peu importe, prenez ce qui résonne pour vous. Mais si pour une partie des personnes, vraiment, vous avez un vrai retour et quelqu'un qui a envie de revenir, on a aussi des personnes qui se rendent compte que la séparation, c'était la chose à faire.
D'ailleurs, ici, vous avez le carrefour qui va vous demander de faire un choix. Et cette carte de la trahison, c'est pas forcément la trahison de l'autre, c'est-à-dire qu'il va falloir faire le choix entre vous trahir vous-même, trahir peut-être vos valeurs, vos principes. Est-ce que cette personne n'est pas allée trop loin? Est-ce que vous êtes prêt à pardonner? Est-ce que c'est à vous trahir vous-même dans vos principes? Peut-être que ces personnes ont eu des paroles ou peut-être ont montré une partie de leur caractère compliqué. Moi, je vais vous raconter quelque chose. Moi, j'avais une amie d'enfance, hein, et en fait, on se connaissait à l'école, voilà, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés quelques temps après, et on était tellement heureuses de se retrouver, tout ça, que je n'étais pas dans le déni, parce que je ne voyais pas forcément les choses tout le temps, et puis on était à distance, donc on ne se voyait pas de façon régulière, mais un beau jour, je l'ai entendu parler, et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Et j'ai rien dit. J'étais lâche, j'avais pas envie d'aller à la confrontation. C'était une remarque raciste, mais très raciste, hein. Vraiment raciste, quelque chose de dénigrant. Et j'ai été lâche, j'ai pas voulu lui dire, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est pas... J'ai fermé ma bouche. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est plus possible, quoi. Et quelques mois après, j'ai commencé à prendre de la distance, à m'éloigner de cette personne. Et parce que je me trahissais moi-même, en fait. Je trahissais mes valeurs. Et je me dis, voilà, donc j'ai juste envoyé un mail en disant, voilà, moi je suis pas en accord du tout avec tes valeurs. Euh, et je me suis aperçue qu'il y avait eu plusieurs alertes de cet ordre, en fait. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc, j'ai dit, voilà. Et j'ai préféré, ça m'en a coûté, bien sûr, mais je me suis séparée de cette personne, parce que cette personne, c'était pas quelqu'un de bien pour moi dans ma vie. Je me suis aperçue que c'était quelqu'un qui défendait pas les mêmes valeurs que moi, et j'arrivais plus à fermer les yeux, en fait, tout simplement, à me dire, mais comment je peux être amie avec quelqu'un qui est complètement à l'opposé, parce que on peut ne pas être d'accord au niveau politique, au niveau de plein de choses, mais ça, c'est des valeurs fondamentales pour moi. Et donc, je me suis séparée de cette personne. Euh, donc là, j'ai l'impression que c'est un peu du même ordre. Vous allez faire un choix pour ne pas vous trahir vous-même par rapport à vos propres valeurs. Ici, c'est ça que je ressens. Je ne ressens pas autre chose. C'est ce qui me vient vraiment en tête. Alors, ici, cette clairvoyance, je vais prendre au niveau de l'ensemble des cartes. Ici, carte de la clairvoyance, c'est peut-être ça, en fait, que ça vient vous dire. Hein, l'ordre n'est pas forcément à prendre, voilà, pour raconter une histoire vraiment dans l'ordre des cartes. Ici, la carte de la clairvoyance, c'est peut-être ça que vous allez enfin peut-être prendre conscience de certaines choses et réussir à justement sortir de cette énergie de rupture, on reprend, on se sépare, on reprend à nouveau, voilà, de séparation, de réconciliation qui faisait un petit peu peut-être votre relation pour vous dire, mais à un moment, c'est pas ça la vie, quoi. C'est pas ça. Il va falloir que je fasse des choix, il va falloir que je sois en accord avec moi-même, que j'arrête de trahir mes valeurs, peut-être, et ma façon de penser réelle. Hein, il faut que, voilà, je sois un peu plus clairvoyant. Ça va prendre du temps, c'est clair. Mais de toute façon, c'est une situation ici pour moi qui vous enfermait dans une sorte de cercle vicieux, en fait. L'enfermement, pour moi, ici, c'est ça aussi. C'est ce cercle vicieux dont vous n'arriviez pas à vous sortir. Et ici, vous avez quand même le miroir magique, qui est une carte très positive, et qui là vient vous dire, mais si, vous en êtes capable. Donc il va falloir sortir un petit peu de ce cercle vicieux, ces schémas que vous avez créés dans votre relation, pour enfin tourner la page et aller vers quelque chose de complètement différent, voilà, faire le choix d'aller vers de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres qui s'offrent à vous. Et d'ailleurs, regardez ce qu'on a. Ici, j'ai la joie en fin de deck. Donc, je ne sais plus quelle carte on avait au début. Je ne me souviens plus celle qu'on avait au tout début. Maison. Au tout début, on avait la maison. Donc, il va falloir peut-être pendant un moment vous recentrer un petit peu sur vous-même, sur votre famille, voilà, sur votre allez vous recentrer peut-être un peu dans votre cocon. Et puis on a toujours cette carte, hein, n'oubliez pas, qui est la carte de se libérer un petit peu du passé. Donc
Donc voilà, le passé, il est là, en fait, il est dans le tirage. Hein, et l'avenir, c'est ça. La carte de l'avenir, pour moi, c'est celle-là. C'est d'aller vers de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous. Hein. Alors la joie, c'est pas forcément un mariage, mais ça peut être de nouvelles rencontres, ça peut être voilà, fonder un nouveau foyer, ça peut être vivre quelque chose d'heureux enfin dans votre foyer à travers de nouvelles rencontres avec peut-être des opportunités qui vont s'offrir à vous. C'est comme ça que je le ressens ici. Alors, on va prendre une dernière carte du Messenger et puis on terminera là-dessus. C'était un tirage très intéressant. J'ai bien aimé, qui est plus complet que ce que je fais d'habitude. Alors, on va prendre une carte. Et ici, on a Stay Strong. Restez fort. C'est un beau message parce que cette carte, elle vous dit que vous avez la force en vous. Hein. Vous n'oubliez pas, on a eu la force tout à l'heure encore dans le tirage des énergies générales. Pardon, on avait la carte de la force. Ici, restez fort. C'est exactement ça. Si vous avez cette force en vous, restez fort, tenez bon, tenez le cap, parce que vous êtes capable d'y arriver. Vous êtes capable de, voilà, vous êtes capable de laisser tout ce négatif derrière vous. Vous êtes capable d'aller vraiment vers une vraie séparation, pour le coup, pour ne plus vous trahir vous-même et puis enfin pouvoir construire sur de nouvelles bases, des bases saines avec la maison, avec la joie. Hein. Mais il va falloir faire des choix, ça c'est sûr. Rester dans ce genre d'énergie où on est enfermé dans des schémas mentaux qui seraient un peu, comment je pourrais vous dire ça, le 9 d'épée par exemple, hein, ou au contraire faire le choix d'aller de l'avant, de ne plus vous trahir et de laisser un petit peu tous ces fantômes du passé derrière vous pour construire et regarder vers l'avenir. C'est ça que je ressens ici. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment, mais en tout cas, j'espère que ceux pour qui ça parle, vraiment, vous allez en tirer du positif, réaliser tout le potentiel qui est entre vos mains, en fait. Hein, parce que c'est ça, ici. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.